j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, magnifié. Et que chacun de nous soit béni. Amen. On voit toujours presque les mêmes têtes. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes décidés, nous sommes décidés à nous emparer des promesses de Dieu. Nous allons tenir debout. Nous lisons dans Jean 14, 7. Jean chapitre 14. Verset 7. Je me suis trompé de référence. Frère Mathias, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Qui connaît le passage? Jean combien? Je croyais qu'il avait bien placé, mais c'est pas ça. Hein? 16. Combien? 24. Alors quelle erreur? 16. 24. Oui, là, voilà. Merci bien, frère. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Notre bien-aimé Père Céleste, ce que tu as dit à tes serviteurs en ce temps-là est valable pour nous. Nous voulons avoir une joie parfaite. Nous allons obéir donc à ton injonction. Nous allons demander, Seigneur, afin que tu nous accordes ce que nous demandons et que notre joie soit parfaite. Oh Dieu de grâce, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, parce que nous croyons que tes promesses sont oui et amen. Et ce soir encore, tu nous accorderas tout ce que nous te demanderons. Merci infiniment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Qui a quelque chose à demander? Moi aussi. Moi aussi, j'ai quelque chose à demander. Nous allons tous, tout à l'heure, demander chacun selon ses besoins. Et quand nous demandons, nous devons croire que le Seigneur nous exauce. Gloire à son nom. Nous prenons Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche se trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons aussi Luc 18. Luc 18. Jésus étant... Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Vous connaissez le contexte de la femme, la veuve. À force de demander, elle a reçu ce qu'elle demandait. Pourquoi? Parce que cette femme veuve l'importunait. Et il a donné plutôt ce que cette femme demandait. Pour ne plus être importuné. Nous allons faire la même chose. C'est important pour nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Et ce que nous n'avons pas encore reçu jusqu'à présent, que nous puissions insister. Insister jusqu'à ce que le Seigneur nous donne. Gloire à Dieu. Lisez-moi le psaume 123, s'il vous plaît. Qui veut lire bien le psaume 123? Oui, frère, lis. Donnez le micro au frère Bateau. Psaume 123. Oui. Psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Qui a bien compris
Pas pour un temps, mais jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Nous qui sommes ici, moi le premier, nous avons des besoins. Des besoins qui nous concernent personnellement, des besoins qui concernent nos parents, nos enfants, qui concernent l'Église, qui ne sont pas encore satisfaits. Nous devons demander au Seigneur de nous satisfaire. Donc nous allons prier jusqu'à ce que ça veut dire, on n'arrête pas la prière, que lorsque nous avons reçu ce que nous demandons. On a bien compris? On n'arrêtera pas tant qu'on n'a pas encore reçu ce que nous demandons. Et le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit, demandez et il va nous donner. Si nous insistons, nous serons comblés de bénédictions. Alléluia. Alors, lis le contexte là, le 18. Oui. Le 18, à partir du verset 1er. Bon. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas, sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et t'adora-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce que quand il va venir, il va trouver des gens qui demandent? Ils sont pleins de fois qui demandent ce qui leur manque. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous demandons avec insistance, avec humilité. Matthieu 21, 22. Matthieu, c'est ça bien, c'est bien. Matthieu 22. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Gloire à Dieu. Le 21 dit ceci. Jésus leur répondit, je vous ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout. Bien-aimés, faisons une liste de besoins. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va nous accorder ce qui nous manque. Les réunions de prière sont des réunions où nous devons nous approcher davantage du Seigneur pour lui présenter nos besoins, pour rechercher sa face et afin que nous soyons bénis. Donc faites votre liste. Alléluia.
Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 3, Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Non, c'est... Oui, c'est ça. Lisons-le. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous allons demander au Seigneur comment demander bien. Comment savoir demander pour que nous soyons exaucés. Dans nos prières tout à l'heure, nous devons pouvoir dire au Seigneur, apprends-moi à demander. Instruis-moi pour mon bien. Très souvent, j'ai mal demandé, mais cette fois-ci, Seigneur, viens à mon secours. Voilà la liste, une longue liste que j'ai ici. Il n'y a que toi seul qui sois capable de me satisfaire, parce que tu es le Jéhovah Jireh. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Gloire au Seigneur. Que ce lui-même nous apprenne à demander. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria. Élie n'était pas un ange. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Élie était un homme de la même nature. Il avait ses faiblesses. Mais ce qui fait la différence entre Élie et nous, c'est la foi. Amen. Parce qu'Élie a prié et Dieu l'a exaucé. Amen. Si nous avons la foi, nous allons prier, Dieu va nous exaucer aussi. Amen. Lis la suite d'Élie. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Élie, un homme comme nous, a prié et Dieu l'a exaucé. 3 ans, 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Ce soir, Dieu nous donne la puissance pour demander de prier comme Élie a prié. Amen. Afin que Dieu nous exauce. Peut-être ça paraît difficile à certains personnes, ils regardent, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Tout est possible à Dieu. Tout. Tout est possible à Dieu. Et il nous ouvre la voie. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Amen. Nous allons demander avec foi et nous aurons ce que nous demandons. Dans tous les domaines de notre vie. Nous allons commencer par le Saint-Esprit tout à l'heure. Que chacun soit rempli de Saint-Esprit. Amen. C'est une demande prioritaire. Vraiment prioritaire. Alléluia. Alors, disons également, on n'a pas fini Jacques, hein? Oui, la suite. Termine. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prier d'abord pour tous ceux qui doutent. Mathias, on va d'abord prier pour tous ceux qui doutent. Ceux qui croient qu'eux, ils ne sont pas concernés parce qu'ils sont trop pécheurs. Mais c'est pour nous que Dieu est venu dans son Fils. C'est pour ceux qui sont faibles. C'est pour eux que le Seigneur est venu en Jésus-Christ. Et quand il a dit tout est accompli, tout est accompli. Nous devons lui faire confiance et puiser dans les nombreuses bénédictions qu'il a acquises pour nous. Que chacun reparte satisfait. Amen. 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 C'est très très important. Tu as fini avec Luc, oui.
chapitre 19, le verset 19. Oui, lis. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Ça, c'est Jacques. Jacques 5, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Prenons Luc 11, verset 5. Je vous donne les références qui pourront nous aider à demander. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Dites Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Lisons également Matthieu chapitre 21, 22. Matthieu 21, 22. 22. Matthieu 21, 22. On a déjà lu ça. Matthieu 21, 22. On relit. On relit. Ouais. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est important. Tout. Jusqu'à ce que vous venez ici, rentrez-moi que j'ai demandé. Amen. Et Dieu m'a exaucé. Luc 11, 12. Luc 11, Oui. 12. Luc 11, 12. Luc 11, verset 12. Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Il va donner tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême, ils vont l'avoir. Le Père l'a promis et il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander à être remplis du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui doutent, levez-vous. Frère Mathieu va prier pour vous. Tous ceux qui doutent, a dit ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils doutent, est-ce que Dieu peut me donner le Saint-Esprit? Oui. S'il y a des frères et sœurs, levez-vous. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Frère Mathieu, tu vas venir prier pour eux. Afin que Dieu leur donne le Saint-Esprit. C'est la priorité des priorités. Alléluia. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous avons lu encore ce soir les promesses que tu nous as faites. Nous ne voulons pas repartir à la maison dans le même état après avoir entendu de telles choses dites par toi-même, notre Père. C'est pour cela
nous prions pour tous ceux qui croient que les promesses de Dieu sont là, mais qui doutent. Surtout, la promesse du Père, ô Sauveur parfait. Les disciples ont attendu dans l'obéissance. Ils ne connaissaient pas le jour, mais ils ont persévéré dans l'obéissance à l'ordre que tu leur as donné de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et ce jour-là, ô Dieu de grâce, Amen. ils ont reçu la puissance qui a été promise, le Saint-Esprit. Le doute, nous voulons que tu extirpes de nos cœurs tout petit grain de doute au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui nous fait douter de toi et de tes promesses puisse disparaître de nos cœurs. Les raisonnements, les murs soient renversés complètement. Et que, Seigneur, toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Et que l'Esprit du Seigneur, qui est descendu le jour de la Pentecôte, et qui continue de rechercher les cœurs qui sont obéissants, qui sont confiants dans les promesses de Dieu, puisse trouver en nous une terre fertile. Accorde ta grâce à tous ceux qui sont debout. Que le doute disparaisse, que la foi prenne place. Et que, Seigneur, il reçoit par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, le Saint-Esprit, Amen. afin que, Seigneur, il soit dans une garantie totale. Amen. Quant au jour où tu viendras nous chercher. Ce n'est pas avec des moyens matériels humains que nous partirons dans l'enlèvement. C'est avec ton esprit. Et c'est pour cela, Père, nous ne voulons pas rater, oh Dieu, ton avènement, parce que nous aurons négligé ce qu'il y a d'essentiel. Fais-nous grâce. Touche le cœur de chacun. Et que plus jamais les doutes ne puissent trouver une petite place. Mais plutôt une foi fervente, une foi ardente, une foi réelle, comme celle d'Abraham, qui persévéra pendant 25 ans et eut le gain de la promesse. Merci beaucoup, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, esprit de doute, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Tu n'as aucun droit sur les frères et sur les sœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons demander également que Dieu nous donne l'amour. Amen. Amen. Que notre vie soit une vie d'amour. D'amour même de ceux qui nous haïssent, nous devons les aimer. Prions. Prions. Que le Seigneur nous donne pleinement son amour pour tout le monde. Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi de pouvoir aimer vraiment. Oh Dieu d'amour. Merci, merci infiniment Seigneur. Oh Dieu de grâce. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire 1 Corinthiens 13 et puis laisser la place au frère Mathias pour nous faire prier en détail. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen.
La charité est patiente. Oui. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Bon, ça, Les c'est langues les que j'ai alignées. Tu vas trouver d'autres choses. cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Lis le verset 7, dis quoi? Le verset 7. Ouais. 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle excuse tout. Amen. Elle croit tout. Oui. Elle espère tout. Amen. Elle supporte tout. Oui. Amen. 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 Alors, l'homme bien-aimé va nous faire prier. Père Mathias, c'est bien. J'aime l'Éternel.